Donc, comme vous le savez maintenant, il y a de plus en plus d'intérêt dans l'utilisation de l'apprentissage machine en recherche opérationnelle et en optimisation combinatoire. Et une bonne manière de voir le chemin parcouru, c'est en étudiant une compétition qui a été organisée récemment dans une conférence d'apprentissage machine et qui permet d'avoir une bonne idée de où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on s'en va. Donc, c'était une compétition qui a été organisée à NeurIPS l'année dernière. NeurIPS étant une très grande conférence d'apprentissage machine et qui était divisée en 3 défis. Et les équipes pouvaient s'inscrire à différents défis et compétitionner. Et il y avait des prix à gagner également. Les 3 défis correspondaient approximativement aux catégories que Antoine a introduites dans une capsule précédente, c'est-à-dire l'apprentissage pour l'optimisation, l'optimisation pour l'apprentissage et les algorithmes intelligents. C'est-à-dire que dans cette compétition, il y avait un défi primal où l'objectif était de produire des solutions faisables. Il y avait également un défi dual. Donc, dans la programmation linéaire en nombre entier, il faut sélectionner des variables dans l'algorithme. Et le but ici était de trouver la meilleure manière de sélectionner ces variables. Et finalement, un défi de configuration où l'objectif était de choisir des bons hyperparamètres pour le solveur. Donc, le premier défi de la compétition était le défi primal, où l'objectif est de trouver des solutions faisables pour le problème. Et c'est le sujet qui a reçu le plus d'intérêt de la part des participants et qui également, de manière générale, a reçu le plus d'intérêt dans la littérature scientifique. Maintenant, si on regarde la classe des problèmes qui existent dans la vraie vie, on peut les classifier sur un continuum qui vont des problèmes où les solutions faisables sont très faciles à trouver. On peut penser par exemple au problème du voyageur de commerce ou au problème de répartition de véhicules, jusqu'à des exemples de problèmes où trouver des solutions faisables est toute la difficulté du problème. On pourrait penser ici par exemple au Sudoku, où l'objectif est de trouver une manière de répartir les chiffres dans la grille qui satisfait toutes les contraintes en même temps. Donc ça, c'est un exemple d'un problème qui est en fait très difficile à résoudre, non seulement pour les humains, mais également pour les ordinateurs. C'est un problème NP dur. Maintenant, certaines méthodes pour résoudre ce genre de problème existent de manière générique, ont été développées par des humains. On peut par exemple penser aux heuristiques de plongement. Mais ce sont des méthodes qui, de manière générale, ne peuvent pas garantir de trouver une solution. Ce sont plutôt des méthodes où est-ce qu'on jette des dés et on espère que potentiellement une solution faisable va nous être retournée, mais on n'a pas de garantie. Et également, il y a des variantes de ce problème qui ont été pas mal étudiées. Par exemple, le problème de complétion de solution. Donc, par exemple, je vous donne une solution incomplète, peut-être une grille de Sudoku à moitié remplie, et vous me complétez la grille, vous me la remplissez. Peut-être que j'ai fait la majorité du travail et vous avez juste maintenant la partie facile à faire pour finir le Sudoku, par exemple. Un autre problème similaire, c'est le problème de recherche par voisinage, où est-ce que je vous demande non pas de trouver la meilleure solution en général au problème, mais plutôt je vous donne une solution faisable et je vous demande trouvez-moi la meilleure solution dans le voisinage, donc qui est relativement similaire à ce problème. Donc je réduis la difficulté de ce problème. C'est également une classe de tâches qui ont eu beaucoup d'intérêt d'un point de vue apprentissage machine. Le deuxième défi dans la compétition, c'était le défi dual, qui dans ce cas-ci prenait la forme de problème de sélection de variables dans le solveur. Donc, si on regarde un solveur de programmation linéaire en nombre entier, il doit choisir comment récursivement diviser l'espace faisable. Et ce problème est en fait très difficile, probablement la suite de décision la plus critique que doit prendre un solveur dans le problème. Et l'impact de ces décisions est vraiment énorme. Ça peut passer de que le problème soit résolu en 1 minute ou en plusieurs jours. Donc, c'est un problème qui est très critique. Et également, c'est un problème qui est mal compris. Il y a très peu
de compréhension théorique du problème, de point de vue de l'humain, ça semble très boîte noire. Il y a des algorithmes qui sont disponibles pour résoudre ce problème, qui ont été développés dans les années 70-80, qui sont en ce moment l'état de l'art. Mais ça semble être un problème qui serait exactement approprié pour l'apprentissage machine. Finalement, le troisième défi qui était présent dans la compétition, c'était un défi de configuration, qui est historiquement le premier domaine d'application de l'apprentissage automatique en optimisation combinatoire. Donc, dans le défi de configuration, l'idée ici était de simplement trouver des bons hyperparamètres pour le solver. Le solver a toujours beaucoup de boutons qui permettent de configurer son comportement, et l'idée ici était de trouver simplement le meilleur choix d'hyperparamètres pour des classes de problèmes donnés. Et si, d'un point de vue mathématique, si on pense à ce défi comme étant un processus de décision de Markov, alors on tombe en fait dans ce qu'on appelle un problème de Bandy, qui est un problème qui a été très étudié. Donc maintenant, les résultats sont très intéressants. Et encore là, je vous rappelle que c'était une compétition qui a été tenue l'année dernière. Donc, les résultats sont très frais et représentent vraiment où on en est dans le domaine. Donc, les résultats du défi primal ont été particulièrement intéressants parce que, en fait, l'équipe gagnante, l'équipe qui a remporté le défi, a finalement pas utilisé d'apprentissage automatique du tout. Et ce qu'ils ont fait, en fait, c'était une suite d'heuristiques ad hoc qui ont exploité la structure spécifique du problème, mais finalement, ils n'ont pas essayé du tout d'utiliser l'apprentissage automatique. Il y a eu des équipes qui ont essayé d'utiliser l'apprentissage automatique, mais ils ont pas leur solution générique n'a pas été suffisante pour battre des techniques plus classiques de recherche opérationnelle. Cependant, si on regarde le défi dual, les résultats sont très différents. Essentiellement, toutes les équipes ont utilisé les apprentissages machines et il y en a fait l'équipe qui a gagné a utilisé de telles méthodes. Ils ont utilisé en fait de l'apprentissage profond et en particulier un type d'apprentissage profond qui s'appelle les réseaux de neurones graphiques. Donc, dans leur méthode, ils ont représenté les états de l'optimisation combinatoire comme des graphes bipartis avec des attributs, avec des caractéristiques. Leur modèle était un réseau de neurones graphiques et ils ont entraîné le réseau par imitation, en fait, imitation d'une technique qui s'appelle strong branching, qui prend d'excellentes décisions, mais qui est trop lent dans la vraie vie pour être utilisé. On prend trop de temps à réfléchir et à choisir comment prendre ses décisions. Donc, on peut voir ça ici comme étant une approximation rapide d'une méthode qui, si on lui donnait tout le temps du monde, saurait prendre des bonnes décisions. Et de plus, il y a eu plusieurs petites améliorations supplémentaires qui ont été rajoutées dans l'équipe gagnante. Ils ont utilisé un algorithme d'apprentissage par imitation relativement avancé qui s'appelle Dagger. Et également, ils ont utilisé une moyenne de modèles. Donc, il y a eu plusieurs modèles qu'ils ont, avec des légères différentes qu'ils ont utilisées, différents réseaux de neurones. Et ils en ont fait un ensemble de modèles pour prendre des décisions. Si on regarde à d'autres compétitions d'apprentissage machine, comme par exemple les compétitions Kaggle, on voit que ce sont souvent le genre de méthodes qui gagnent les compétitions, des modèles par ensemble. Finalement, le défi de configuration, l'équipe gagnante a elle aussi utilisé l'apprentissage machine, c'est-à-dire qu'elle a utilisé un algorithme d'optimisation boîte noire bayésienne qui s'appelle HIBO. Dans cet algorithme, il faut avoir un modèle pour recommander des solutions. Donc, en fait, ici, ils ont entraîné un classificateur de type XGBoost pour recommander ces solutions.